J'aimerais faire 3 courtes lectures pour introduire notre méditation ce matin. La première, dans Luc au chapitre 2, verset 6. Luc, chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et enfin, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Souvent, pour les chrétiens que nous sommes, à l'image de Pierre, interrogé par Jésus, qui lui pose cette question, « Pierre, m'aimes-tu » Nous avons l'impression d'aimer le Seigneur et de l'aimer comme il faut. Je crois que nous sommes sincères, nous pensons l'aimer de tout notre cœur. Nous pensons qu'il a toute la place dans nos vies. Mais, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de nos sentiments, relisant Luc chapitre 2, verset 7, je me suis dit, mais quelle place le Seigneur a-t-il réellement dans nos vies? Pas quelle place je pense que le Seigneur a, mais quelle place a-t-il réellement? Quand avec vous j'ouvre la parole de Dieu, je vois que la place que Jésus a dans ma vie est liée à la place que la parole de Dieu a dans ma vie. C'est intimement lié, c'est normal, puisque Jésus, le Christ, est l'incarnation de la parole. Il est la parole faite chair. Je crois, frères et sœurs, que nous pouvons avoir sincèrement dans nos cœurs des convictions profondes. Nous pouvons, par exemple, affirmer que nous sommes convaincus que toute la parole de Dieu est inspirée. À l'image de ce que Paul disait à Timothée, nous pouvons confesser, nous croyons que toute la parole de Dieu est utile, qu'elle est précieuse. Mais malgré cela, nous pouvons ne pas lui donner pour autant la première place. Nos conceptions, nos idées, notre manière de voir les choses,
eh bien tout cela va entrer en jeu. Et ce qui fait qu'avec la même parole, avec les mêmes versets, vous pouvez avoir deux chrétiens qui vont vivre des choses complètement différentes. Un qui va prendre la parole telle qu'elle est écrite, en disant « puisque c'est écrit, c'est pour moi ». Et puis un autre qui va commencer, non pas à replacer un texte biblique dans son contexte, ça il faut toujours le faire, mais vraiment contextualiser à une époque. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, vous avez de nombreux pasteurs qui remettent en question la parole de Dieu et qui vous disent, oui, c'est écrit, mais ce n'est plus pour nous. C'était pour des temps anciens. Frères et sœurs, moi je crois que tout ce qui est écrit, c'est pour nous. C'est une chose de penser que le Seigneur a la première des places. Je vais par exemple vous parler de l'éducation des enfants. Certains ou certaines aujourd'hui sont capables de privilégier des conseils donnés par des inconvertis, ennemis de Dieu, parce qu'un inconverti c'est ça, plutôt que de privilégier ce qui est écrit dans la parole. Mais moi, je vous affirme que ce ne sont pas les inconvertis qui ont raison, mais c'est Dieu qui a raison. Et très sérieusement, je vous le dis devant le Seigneur, dans l'éducation de nos enfants, nous récoltons ce que nous avons semé. Si c'est avec la parole de Dieu qu'ils grandissent, suivant les principes de la parole de Dieu, vous en récolterez les fruits. Si vous vous êtes fait vos propres idées, votre propre philosophie de l'éducation des enfants et que cela aille à l'opposé de ce que dit la parole de Dieu, moi je vous prophétise que vous allez pleurer. Mais le jour où vous pleurerez, il sera trop tard. Parce que ce qui n'aurait jamais dû pousser dans le cœur de vos enfants, ce ne sera pas une mauvaise herbe, ce sera un arbre. Et vous ne pourrez pas le déraciner. Frères et sœurs, elle est là la parole. C'est une chose de dire « Seigneur, je t'aime ». Je crois en ta parole, je crois dans tes promesses. Seigneur, tu as la première place dans ma vie, je veux te la donner, etc. Mais dans le concret, quand on est dans le terre-à-terre, c'est là qu'on voit quelle place la parole de Dieu est là. Moi, je prie pour que le Seigneur me donne une grâce, c'est de ne pas ramollir en vieillissant. Oh, c'est bizarre, je pensais que vous auriez dit Amen quand même. Mais d'être et de rester cet homme, ce prédicateur, fidèle à la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle dit, malgré ce qu'aujourd'hui les gens peuvent dire. Et au-delà des belles déclarations, au-delà des sentiments que nous avons sur nous-mêmes, nos propres vies, pensant que le Seigneur a toute la place, que nous sommes des gens consacrés, que nous aimons toute la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, celui qui garde ma parole et qui la met en pratique. C'est là, dans le concret, qu'on voit si on aime Dieu ou pas, si la parole de Dieu a vraiment la première place ou pas. Et c'est là, si le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des yeux spirituels, où on va réaliser qu'il y a des influences extérieures à la parole qui peuvent être venues sur nos vies et qui ont pris une place qui, en fin de compte, revient à la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'affirme que Dieu a toujours raison. C'est lui
qui a raison, en tout et pour tout. Nous l'avons lu ensemble, lors de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Et je crois qu'il en est de même dans notre monde d'aujourd'hui. Dans notre monde, il n'y a pas de place pour Jésus. Les hommes l'ont rejeté, les hommes ne veulent pas de lui. Ne soyons pas surpris de tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a même une polémique sur les crèches. Bon, après, je me suis dit, ça ne nous concerne pas. On est d'accord, puisque la parole de Dieu nous invite à ne pas avoir de représentation. On n'a pas de petite statuette chez nous représentant Joseph, Marie et Jésus. Alors, vous savez, moi, si on supprimait toutes les statues des églises catholiques, je ne dirais rien. Je dirais rien. J'aurais presque tendance à me réjouir, puisque le Seigneur n'en veut pas. Bon. Notre monde va de mal en pis, et ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'est que le début. Ça commence par des choses comme ça, des représentations religieuses, mais il y a un état d'esprit derrière tout cela. Vous savez, je crois qu'on a un monde qui est anti-Dieu. Anti-Dieu. Alors, frères et sœurs, ce monde qui ne veut pas de Dieu, ce monde qui rejette Dieu, aujourd'hui, il en paye le prix. Parce que ce monde récolte aussi ce qu'il sème. Alors, je crois qu'il ne faut pas que nous nous trompions. Nous n'allons pas faire des réunions de prière et des temps de jeûne et prière pour qu'il y ait la paix sur la terre. Puisque de toute façon, c'est écrit que ça va se terminer par la guerre. Les gens n'en veulent pas, mais moi je vous dis, c'est écrit. Donc de toute façon, ça va venir. Donc frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire par les discours humanistes. C'est vrai que c'est séduisant de chercher la paix. Mais moi je sais que la paix va revenir sur la terre pendant le millénium, mais pas avant. Pour ça, il faudra que le Seigneur Jésus ait enlevé l'Église. Il faudra que ce soit passé les 7 années de tribulation. Il faudra qu'il soit revenu sur le mont des Oliviers et qu'il fasse la guerre à toutes ces armées qui sont là contre Israël pour les vaincre. Et là, et seulement là, il instaurera son royaume sur la terre. Et il y aura la paix, parce que c'est lui qui paîtra son troupeau avec une poigne, nous dit la parole de Dieu. C'est par son autorité qu'il y aura la paix. Je pense que vous savez qu'au bout de 1000 ans, dès que le diable va être détaché, il va recommencer. Il va recommencer. Frères et sœurs, de grâce, ne vous laissez pas séduire par la doctrine des témoins de Jéhovah avec un paradis terrestre. On est d'accord? Donc derrière tout cela, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la paix dans nos cœurs. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la place pour Jésus dans nos cœurs. Et
à l'opposé d'un monde qui l'a rejeté et qui ne veut pas de lui, nous, chrétiens, nous désirons qu'il ait toute la place, qu'il ait la première des places, qu'il ait la priorité, qu'il ait la primauté, que le Seigneur soit dans nos cœurs, dans nos vies, le premier servi. Sauf que ça, c'est beau quand je vous le dis. Mais dans la réalité, moi j'ai rencontré bien des chrétiens, bien des foyers, où en fin de compte, le Seigneur a été à la dernière place. Le discours, c'est « il est à la première », la réalité, c'est « il est à la dernière », il faut qu'il se contente des miettes. Et ça, c'est souvent la réalité. Ça concerne les miettes en ce qui concerne l'offrande. Ce qui reste, là, Seigneur, je suis désolé, j'ai tout dépensé pour Noël. Oui, mais je suis sérieux dans ce que je vous dis. On va être capable de dépenser de l'argent pour Noël. Oui ou non? Est-ce qu'on est capable d'en dépenser pour le Seigneur? Ah, Jésus à la première place. Ben, c'est du concret. Ça se voit dans notre offrande. Tu offriras au Seigneur les prémices de tes revenus. Quand tu gagnes de l'argent, la première personne à qui tu vas penser, c'est au Seigneur. Ça, c'est biblique, ça. Et ça montre si le Seigneur est à la première place dans vos vies. Si vous ne mettez rien dans l'offrande, ça montre la place que le Seigneur a dans vos vies. Là, il n'y a pas plus concret. Après, frères et sœurs, on peut donner l'offrande comme un impôt. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je ne connais pas grand monde qui aime payer les impôts, moi. L'offrande, frères et sœurs, ça n'a rien de pénible. Parce que c'est au Seigneur qu'on donne. Alors, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on est heureux de le faire. Alors effectivement, si vous n'êtes pas heureux de donner, gardez votre argent, ça ne sert à rien. Mais quand on aime le Seigneur, il vient à la première des places. Il y a tellement de cœurs, de vies, dans lesquels le Seigneur Jésus n'a pas toute la place. Des vies partagées. Vous savez que je prêche avec vérité, des cœurs partagés. On ne peut pas servir le Seigneur et Mammon. On ne peut pas avoir un cœur partagé entre le Seigneur et les choses matérielles, les choses du monde. Il y a tellement aujourd'hui, tellement de chrétiens qui vivent pour la terre, qui vivent pour les choses matérielles. Ils n'ont pas terminé leurs vacances, qui sont déjà en train de penser aux prochaines. Et ils ne vivent que pour ça. Il va falloir gagner des sous pour pouvoir aller là, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Mais ça, frères et sœurs, et avec moi vous conviendrez que ce n'est pas un péché de partir en vacances. Il y a un équilibre de vie où il faut qu'on trouve du repos. Gilles, tu prêches pour toi? Mais mes chers frères et sœurs, c'est spirituel. Que d'attachement aujourd'hui dans la vie de nombreux chrétiens aux choses de la terre. Aux choses de la terre. Mais frères et sœurs, mais comment vous dire, mais comment on vit? Pour qui est-ce qu'on vit? Moi, j'avais prévu 3 semaines de congé cet été, j'en ai eu qu'un petit peu plus d'une. Vous croyez que les frères et sœurs qui sont décédés l'ont fait exprès pour m'embêter? Écoutez, moi je suis là. Il faut accompagner chacun jusqu'à la fin. Alors voilà, on est parti en retard. On est rentré en avance. Puis avec ma femme, elle dit, tant pis pour les vacances. Pour nous, le service du Seigneur a toujours été la priorité dans nos vies.
J'ai dit, ben voilà, oui, j'en avais besoin, mais j'ai dit, ben Seigneur, ça viendra plus tard. Puis je dis, ben tu vas me donner les forces, hein. Parce que Seigneur, là, moi, je ne le fais pas exprès, au contraire, j'ai voulu être sage, j'ai voulu prendre du repos, Seigneur, je n'ai pas pu, alors je dis, écoute, ben, je dis, Seigneur, tu vas renouveler mes forces. Et frères et sœurs, je suis là devant vous ce matin, moi, je vous dis que le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait, je bénis Dieu encore je bénis Dieu dans ce domaine. Mais je voudrais partager avec vous ce matin, avec ce texte, il n'y avait pas de place pour Jésus, je voudrais partager l'inquiétude sincère d'un pasteur, de voir parfois combien pour des chrétiens, le monde, les choses du monde, les choses matérielles de ce monde, le confort que procure ce monde, peut avoir encore de place dans les cœurs, dans les foyers. Mon frère, ma sœur, le jour où il faudra que tu partes, tes sous, tu ne les emmèneras pas. C'est les inconvertis qui vont en profiter. Quand ta maison lambrichée, il faudra que tu la quittes. Quand il faudra que tu quittes ta voiture, ton compte en banque et tout ça, qui va en profiter? Vous y avez pensé à ça? Mais nous, on s'en moquera complètement, on n'y pensera même pas, on sera avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Enfin, je l'espère. Si Jésus a bien été la priorité de nos vies. Mon frère, ma soeur, loin de moi la pensée de vous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison, qu'on n'a pas le droit d'avoir une voiture, qu'on n'a pas le droit d'avoir un compte en banque garni. Ce qu'il faut, c'est que ce soit vous qui possédiez ces choses et pas ces choses qui vous possèdent. Parce qu'autrement, vous ferez de ces choses de la terre une priorité. Vous savez, quand quelque chose prend la priorité sur Jésus, vous allez me dire, dis donc Gilles, pour un culte de Noël, tant pis pour vous. Certains vont me demander si j'ai bien dormi. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos vies qui est devenu plus important que le Seigneur et sa parole. Alors ça peut être des choses matérielles, ça peut être la famille, ça peut être nos enfants, qui sont devenus plus importants que le Seigneur et que ce qu'il dit. C'est le reproche que le Seigneur faisait à Élie, le sacrificateur. D'où cela vient-il que tu honores tes fils plus que moi? Parce qu'on doit honorer plus le Seigneur que nos enfants. Et vous avez, je ne parle pas aux inconvertis, ils ne sont pas là, donc je parle aux chrétiens, vous avez des chrétiens pour lesquels les enfants sont devenus des idoles. Faut rien leur dire. Vous savez, un arbre, si vous ne lui mettez pas un tuteur, il pousse de façon tordue. C'est pour ça que je vous dis, ne venez pas après vous étonner de vivre des difficultés qui sont là à cause de ce que vous avez semé. Et là, après, vous allez dire, « Ah, Seigneur, bénis, Seigneur, aide-nous. » Le Seigneur leur dit, « Mais c'est avant qu'il fallait penser à ça, il fallait faire les choses comme la parole le dit. » Parce que la parole, elle dit aussi qu'il redressera ce qui a été courbé. Donc, quand un arbre, il a poussé de manière tordue, vous savez, moi, je garde en mémoire, c'est normal, c'était mon père, mais certaines de ses expressions. On a eu l'occasion parfois d'avoir dans les églises certaines personnes qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas eu notre éducation spirituelle. Mon père me disait toujours, mon gars, quand quelqu'un a poussé de façon tordue, tu ne pourras jamais le redresser. Et un jour ou l'autre, vous le vivez, vous le voyez, c'est clair, ça se révèle toujours. Frères et sœurs, qui a la priorité dans vos vies? Votre épouse, enfants, les repas, Moi, je suis perplexe. Il y a des choses qui me gênent encore parce que spirituellement parlant, je voudrais en percevoir la portée et en fait, je sens que ça va plus loin. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore spirituellement vraiment saisi. Quand la parole de Dieu nous parle des excès du manger et du boire, des excès de table,
si je mange trop, je vais grossir. Ça, je sais. Je vais peut-être avoir trop de sucre. Bon, je ne veux pas ce matin vous ramener dans votre dernière analyse de sang. Mais il y a des conséquences physiques, on les connaît. Si vous mangez trop mercredi soir, vous verrez jeudi, vous serez dans le pâté. C'est comme ça. Mais quel lien avec le spirituel? Trop manger, c'est pas bon pour ma santé, tout ça, bon, c'est évident pour moi. Mais Seigneur, tu dis de ne pas faire d'excès. Alors, vous avez des chrétiens qui, moi, me disent, oui, mais Gilles, une fois par an. Faire un excès une fois par an, c'est pas un excès. Eh bien, passer une fois à 150 devant un radar, et puis vous me direz, c'est pas un excès, c'est la seule fois que je le fais dans l'année. Puis vous allez recevoir un cadeau du Père Noël, vous allez voir, dans une jolie enveloppe à papier avec du verre dessus. Donc on va être capable de faire attention sur la route. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur du gendarme. Il n'y a que ça qui marche avec les Français. Mais si la parole, et là la parole de Dieu, c'est quelque chose la parole. Si la parole de Dieu me dit, il ne faut pas faire d'excès. Qui a raison? Dieu ou moi qui pense qu'une fois par an c'est toléré? Ben moi je vous dis que c'est Dieu. Donc le chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui va toujours privilégier Dieu et qui va faire en sorte que comme chez moi, mercredi soir, vous allez bien manger, mais seulement bien manger. Vous n'allez pas faire des excès. Y compris en ce qui concerne la boisson. C'est triste qu'un pasteur aujourd'hui soit obligé de dire des choses pareilles. Mais je suis obligé de les dire. Je suis obligé de les dire. Il n'y a jamais un sauf-conduit pour boire, déraisonnablement. Alors moi je dis, avec la parole, non aux excès, quels qu'ils soient. Et ça va dans tout, dans toute ma vie. Christ en premier. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, depuis la rentrée, j'ai tellement été pris, j'ai même pas pu préparer mon jardin pour l'hiver. Venez chez moi, vous verriez dans le jardin, j'ai encore 2 tomates rouges sur pied. Le pied, il est tout cuit, il est tout noir, etc. Frères et sœurs, j'ai pas eu le temps. Je dis, tant pis. Tant pis pour le jardin, le Seigneur en premier. Voilà. Voyez-vous, je veux dire, frères et sœurs, c'est pas grave, ces choses-là. Ça ne me fera pas manquer un dimanche, parce qu'il fait beau. Je mettrai un petit mot à l'entrée, le pasteur est absent aujourd'hui, il fait son jardin. Qu'est-ce que vous penseriez? Christ doit être le premier en tout, frères et sœurs. Alors, notre problème, c'est que quand je prêche la religion, la religiosité, dans l'Église, il n'y a personne qui se sent religieux ou qui se sent dans la religiosité. Mais toutes nos idées, toutes nos conceptions, ben ça fait en sorte que chacun se fait sa petite religion. Où on dresse un tableau un petit peu comme une loi, avec une case à gauche où c'est écrit permis, et puis à droite c'est écrit, non, interdit. Mais en fin de compte, ce tableau, c'est chacun qui le remplit. Donc il y a des choses qui vont être interdites chez certains, mais qui en fin de compte vont être permis chez d'autres. Alors celui qui a ce tableau-là, quand il va voir l'autre qui va faire ce que lui s'interdit, ouh là 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 là, quel mauvais chrétien, quelle mauvaise chrétienne, vous rendez-vous compte? Seulement l'autre chrétien, il n'a pas le même tableau. Et la même chose va fonctionner dans l'autre sens. C'est pour ça que la parole de Dieu,
elle nous demande de ne pas regarder l'autre, de ne pas nous juger. C'est entre Dieu et nous, c'est personnel. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Donc, vous avez les recommandations spirituelles, mais c'est vous que ça regarde. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est entre vous et le Seigneur. Moi, ma responsabilité de la part du Seigneur, c'est de prêcher, c'est de vous exhorter, c'est de vous conseiller. Mais après, ce que vous faites de la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça vous regarde. C'est entre Dieu et vous, et c'est à lui que vous aurez des comptes à rendre. Je prends un exemple visible. La présence aux réunions. Moi, je vous dis que la présence aux réunions, c'est bien, mais c'est trompeur. Parce qu'on pourrait être là à toutes les réunions sans exception, sans pour autant que le Seigneur ait la première place dans nos cœurs. En même temps, l'absence aux réunions peut également révéler que le Seigneur est une place subalterne. Donc, qui est-ce qui sait ce qui se passe dans les cœurs? Ben, c'est pas moi. C'est le Seigneur. Et en tant que serviteur de Dieu, parce que vous savez, moi j'ai connu des pasteurs qui tenaient bientôt un cahier pour savoir qui était là, qui n'était pas là. Puis si vous manquiez une ou deux réunions, et vous tombez sur le paletot en disant où c'est que t'étais, qu'est-ce que tu faisais, t'es pas à la réunion, ceci, cela. Fait que les gens, ils venaient à la réunion parce qu'ils avaient la trouille. J'aimerais vous dire, c'est pas spirituel ça. Hein, c'est pas spirituel, mais ça nous appartient d'accepter de nous poser la question de nos priorités, de la place du Seigneur dans nos vies. Il y a même des chrétiens, le travail peut être une idole. Oh, ben oui. Vous avez des gens, ils ne vivent que pour ça. Du matin jusqu'au soir. Ils rentrent, ils sont cuits tellement ils ont bossé. Et alors, on n'a de temps pour rien, on mange, on se couche. Et le lendemain matin, on se relève de bonne heure et tout, et il faut repartir encore, etc. Alors c'est sûr on peut être content qu'on travaille beaucoup. Peut-être on gagne beaucoup. Mais peut-être qu'aussi le travail a pris la première place. Alors, dans l'esprit, comprenez-moi, moi il me semblerait, avec une espèce de logique à dessous, que ce qui est le plus important devrait être ce à quoi je consacre le plus de temps. Qu'est-ce que vous en dites? Vous réfléchirez à ça pour voir quel temps est-ce qu'on consacre au Seigneur, alors qu'on dit, on est même parfois convaincu qu'il a la première des places dans nos vies. Jean disait ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Frères et sœurs, la base du service dans l'Église, c'est la consécration. Le serviteur de Dieu a des choix à faire. Par exemple, c'est à lui de choisir les anciens et de les nommer. C'est biblique. J'aimerais vous dire avec la Bible, on va regarder quels sont les critères bibliques et puis on va faire nos choix. Et parfois, vous avez des choix qui sont vite faits.
Quand vous avez des gens, vous les voyez quasiment jamais à l'église. J'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas confier un service à quelqu'un. La première des choses, Joël pourrait vous le dire, on a été formés par les mêmes. Nos vieux pasteurs nous auraient dit, vous commencez par être présent aux réunions. Quelqu'un qui n'est pas présent aux réunions, il est un propre service. On commence à remarquer que quelqu'un est propre au service quand il est motivé par l'Église. On a grandi comme ça, on a été formés comme ça, et je pense que c'était une bonne formation. C'est une bonne formation. C'est pas la peine de faire des grands mots, d'avoir des grandes envies, etc. Tu veux servir le Seigneur, montre-le par ta consécration, commence par venir aux réunions déjà. Déjà, tu feras quelque chose de bien. Et puis après, on va voir la proportion à servir. Alors, je le dis maintenant que le planning pour Rouen, il est rempli. Avant qu'il soit rempli, je ne l'aurais pas dit. Et moi, je jette un œil au planning de Rouen. Et je vois quels sont ceux qui vont y travailler. Ça me réjouit. Sébastien me dit, Gilles, oh là là, on a une équipe. Béni soit Dieu. Ça y est, les travaux, ça a commencé hier. Hein. Bon, on commence par démonter avant de remonter, mais bon. Ben moi, quand je vois l'Église engagée, quand je vois des chrétiens engagés, des chrétiennes engagées, moi, je suis le plus heureux des hommes. Je sais que certains ne peuvent pas, mais je sais ceux qui ne peuvent pas. Donc, il n'y a pas de souci. Et je ferai de reproches à personne. Mais vous savez, frères et sœurs, le témoignage d'être un frère, une sœur engagée, c'est comme ça que ça se voit. Moi, je vais dire quelque chose à l'avance, mais ça, c'est pas grave. J'ai remarqué, par exemple, quand on fait la longue veille le 31 décembre, qu'on arrive à la fin, et qu'il faut plier les gaules, là, tout ça, qu'il faut tout ranger, l'aspirateur et tout, moi, je vous le dis, ce sont toujours les mêmes. Et je pourrais vous donner les noms, hein. Pourquoi ? Parce que je sais que je peux compter sur eux. C'est pas par rapport à ceux qui... Mais je sais sur quel frère et sur quelle sœur je peux compter. Je sais que si je fais quelque chose, ils seront là. Il y aura la vaisselle à faire, vous n'aurez pas besoin de le demander. Vous irez dans la cuisine, ils seront déjà en train de la faire. Vous serez en train de parler peut-être avec un frère, avec une sœur, vous allez entendre le son de l'aspirateur. Vous n'avez pas besoin de dire qu'il faut passer. Vous avez des gens, ils sont motivés, c'est l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas besoin de leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, ils prennent leur courage à deux mains et puis ils le font. Si vous savez ce que c'est précieux, c'est encourageant. Parfois, certains ont besoin d'apprendre. Ah, moi, vous savez, parfois, nos enfants, ils sont trop couvés. Quand vous arrivez parfois avec des jeunes à 18 ans, 19 ans, qui ne savent même pas faire cuire un œuf sur le plat, moi, je vous dis qu'il y a quand même un problème dans l'éducation. Je dis, ça va être drôle dans une prédication, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Enfin, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, les jeunes, ils ont besoin d'apprendre. Ça ne tue pas les jeunes de passer le balai ou la toile. Non, non, au contraire, je crois même que ça les maintiendra en bonne santé. Ils vont faire dans l'église le sport qu'ils ne font pas dehors. Alléluia. Frères et sœurs, le service, c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser, mais ça montre la consécration, quelle place le Seigneur a dans le cœur, dans la vie. Alors certains ont besoin d'apprendre. Moi, j'étais réjoui, j'en ai vu qui ont changé. Mais c'est ça, regarde un pasteur. Moi, j'en ai vu avant, il regardait les autres bosser. Maintenant, ils bossent. Ah, je suis content. Ils ont appris, ils apprennent. Et tout ça, frères et sœurs, vous allez dire, oh, c'est du matériel, etc., etc. Pourquoi croyez-vous que quand il fallait choisir des diacres, il y avait autant de dispositions spirituelles ? C'est parce que tout service dans l'Église commence par une disposition spirituelle et va montrer la place que le Seigneur a dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que tout ce que nous faisons,
Ben, nous le faisons pour le Seigneur. Si vous saviez, frères et sœurs, en tant que pasteur, tout ce qu'il a fallu faire. Et puis on n'est pas là sur l'estrade en train de dire « Regardez tout ce que j'ai fait, etc. » Je vous donne un exemple. La pile de l'horloge. J'ai fait exprès, j'ai laissé l'horloge ne pas fonctionner pendant 15 jours. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va voir que l'horloge ne fonctionne pas, qui va acheter une pile et puis qui va venir le faire. Devinez qui c'est qui a changé la pile de l'horloge? C'est Bibi. Je me suis dit, bon, puisque personne ne le fait, ben moi je vais le faire. Alors, quand on a fait les courses avec Isabelle, j'ai acheté des piles, puis j'ai mis une pile dans l'horloge, et puis ben, on est bien content qu'elle fonctionne. Et vous, frères et sœurs, il n'y a aucun reproche, mais pour vous montrer dans le service, le pasteur ne devrait même pas avoir à dire « Tiens, il faudrait changer la pile de l'horloge. » Vous passez, vous voyez que l'horloge ne fonctionne pas, mais vous revenez avec une pile, puis vous la changez, quoi. Voyez-vous, je veux dire, le service, c'est ça. C'est pas d'attendre et d'attendre. Donc moi, le problème, c'est que j'attends pas, moi. Le travail, il faut le faire, Mon frère, ma sœur, soyons des hommes et des femmes consacrés. Il n'y a pas un travail qui est réservé aux uns, aux autres, etc. Vous connaissez mon verset, hein? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Attends pas que les autres le fassent pour toi. Vas-y, fais-le. Fais-le pour le Seigneur, travaille. Donne-lui la première place dans ta vie. Et tant pis pour le reste. Tant pis s'il y a des mauvaises herbes dans le jardin, tant pis si tu ne peux pas te reposer comme tu le voulais, tant pis si tu ne peux pas aller à la salle, tant pis si tu ne peux pas faire ci, ça. Le Seigneur, pas des discours, pas des belles prières. Seigneur, tu as toute la place dans ma vie. Et puis après, quand il faut remplir les plannings de ménage ou les plannings pour les enfants, on a du mal à trouver du monde. Non, c'est du vrai, c'est du concret. Non, je ne vais pas demander à ma mère de 88 ans de s'inscrire sur le planning de la garderie. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, bien qu'encore, je suis sûr qu'elle serait contente d'être avec les pétiots. Mais bon, ça c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, il arrive un âge où, bon... Mes frères et sœurs, attendez pas d'être vieux pour regretter ce que vous n'avez pas fait. Travaillez pour le Seigneur. Donnez-lui la première place. Soyez consacrés dans votre vie, mais dans votre vie tout entière. Moi, j'aimerais vous dire, vous ne le regretterez pas. Et moi, quand je vais mourir, je vais avoir une belle maison avec du marbre au-dessus de ma tête. Ça, c'est une belle maison. Hein, je vous fais sourire. Hein. Vous savez quelle est la plus belle des maisons? Celle que le Seigneur lui-même nous prépare là-haut dans le ciel. Je conclus ce matin en vous disant, mais n'écoutez pas d'autre voix que celle du Seigneur. N'écoutez pas ces chrétiens tièdes qui, plutôt que d'avoir le pied sur l'accélérateur, ont tout le temps le pied sur le frein pour vous dire il ne faut pas en faire de trop, etc. Il ne faut pas exagérer. J'aimerais vous dire, pour le Seigneur, on n'exagère pas. Alors, si vous écoutez la voix du Seigneur, vous vivrez et les vôtres vivront. Si vous écoutez toutes ces voix qui circulent dans ce monde, etc., vous mourrez et les vôtres mourront. Alors moi, j'ai fait mon choix. Comme le dit ce vieux cantique, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Vous connaissez la devise de Josué? Hein? Moi, et pas moi tout seul, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez ce proverbe qui n'est pas biblique qui vous dit qu'un chien, ça ne fait pas des chats? Ben moi, je vous dis qu'un serviteur, ça fait des serviteurs et des servantes. Ce n'est pas possible autrement. Si vous avez un cœur de serviteur, vous allez engendrer des enfants qui vont vous voir au service et qui auront à cœur, ils auront à cœur de servir
le Seigneur. Alors, frères et sœurs, Noël arrive. Bon, vous et moi, on sait très bien que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre. Hein. C'est pas grave. Mais je vois aujourd'hui des chrétiens qui se disputent pour savoir s'il faut fêter Noël ou pas. Seigneur, ils n'ont pas d'autre chose à faire, non? Hein? Mais ils perdent du temps dans des polémiques. Ah, blabli, blabla, et c'était une fête païen. Ah, et le sapin, et le machin, et tout. Mais maintenant, il est en plastique, le sapin, et tout ce que tu veux. Il vient de Chine, il vient plus de... Mais qu'est-ce qu'ils en ont de ces polémiques avec ces trucs-là? Mais vous ne croyez pas qu'en tant que chrétien, on a mieux à faire, non? Si tu veux pas de sapin, t'en mets pas. Si t'en veux un, t'en mets. Amen. On va pas aller... Oh là 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 là, moi je dis, mais Seigneur, mais dans quelle époque est-ce qu'on est aujourd'hui? Je suis tombé là-dessus encore, là, un soir sur Internet, quelqu'un qui faisait des grandes prédications et tout. Oh là là, Noël, c'est une fête païenne et tout. J'ai envie de dire, bon, va chez les témoins de Jéhovah, ils ne fêtent pas. Voilà, c'est... Mais frères et sœurs, moi je vous dis, frères et sœurs, c'est pareil, je vous le dis, vous savez comment je prêche, moi c'est simple, c'est avec mon cœur. Perdez pas de temps avec des trucs pareils. Rentrez pas dans des polémiques comme ça. Vous aurez toujours des gens qui vont vouloir discuter. Tout le temps. Vous allez dire blanc, ils vont dire noir. Vous allez dire noir, ils vont dire blanc. De toute façon, c'est comme ça. Donc moi, je crois que ça fait aussi partie de ce que l'apôtre Paul appelle les vains discours. Et il va dire à Timothée, perds pas ton temps avec des gens comme ça. Donc qu'est-ce que je vais vous prêcher ce matin? Perdez pas votre temps avec des gens comme ça. On a bien d'autres choses à faire. Voyez-vous, pour moi, l'esprit du service, la consécration, le Seigneur à la première place, c'est bien plus important de savoir si on a le droit d'avoir un sapin ou pas. D'abord, si vous voulez, j'en ai un. Voilà. La discussion est close. Mon frère, ma soeur, voyez-vous ça, sous un aspect qui se voudrait spirituel, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Alors, moi je prie encore comme ça aujourd'hui, et je dis, Seigneur, en tant que serviteur, en tant que votre pasteur, dis-moi, je veux que tu aies toujours la première place. Et tant pis pour ce qui est personnel. Ça passe ça à une seconde place. C'est pas grave. Ma petite Joëlle, ça va pas te plaire, mais tant pis si je suis fatigué. Voilà. On continuera à travailler quand même. Moi, je prie pour qu'il y ait de la relève. Mais tant qu'il n'y a pas la relève, eh ben, j'aurai toujours le nez dans le guidon. Fatigué ou pas. Ah, peut-être qu'on pédalera moins vite que quand on avait 30 ans. Mais on pédalera quand même. Jusqu'au bout. Moi, je ne voudrais pas... Alors les jeunes, vous allez bien analyser ce que je veux dire. Quand je vais devenir vieux, je leur en balance une petite en passant comme ça, parce que quand vous les écoutez, on est déjà des vieux croutons à 60 balais. Alors, non. Mais quand je ne pourrai plus, parce qu'il viendra un jour où je ne pourrai plus, je vous promets, frères et sœurs, je ne veux pas vivre avec des regrets. Je ne vivrai pas. Me dire, Gilles, tu aurais pu faire ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire. Mais au moins, qu'on puisse dire, tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Ce serait bien qu'on puisse le dire aussi en ce qui vous concerne. N'est-ce pas? Vous savez, parfois vous avez des gens, ils hésitent un petit peu à parler d'eux-mêmes. Je crois qu'il y a des fois, il faut donner, quand on est serviteur, le témoignage de nos vies pour montrer ce que c'est que le service. Vous savez, avant de rentrer à plein temps dans le service, je travaillais dans le monde de la finance. Je travaillais jusqu'à 70 heures par semaine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y en a, ils faisaient la même chose, j'en connais, du matin jusqu'au soir. Sauf que quand vous vouliez servir le Seigneur, que vous habitiez à 40 km de l'église, puis que le Père Osée disait « semaine de prière tous les matins à 6 heures », j'ai envie de vous dire, vous aviez intérêt d'être là, 70 heures de boulot dans les pattes ou pas.
Parce qu'autrement, vous ne seriez pas monté sur l'estrade, vous auriez sauté à la corde. Hein. C'était comme ça. Ça ne fait pas mourir. Ça nous apprend à mettre le Seigneur à la première place. Vous savez, quand Déborah elle était toute petite, je travaillais comme ça. Le père disait, tu vas aller faire la réunion à Bayeux. Je rentrais chez moi le soir après la réunion, il était minuit. Et le lendemain matin, on repartait soit à la réunion des fois, soit au travail, etc. Avec Isabelle, on ne se voyait pas. Elle était déjà couchée quand j'arrivais. Et le lendemain matin, Ouais. Vous croyez qu'Isabelle, une seule fois dans tout mon ministère, dans tout mon service, m'a fait un reproche? Jamais. Parce que quand on sert le Seigneur, c'est à deux. Donc, quand les enfants étaient petits, qu'il fallait que j'aille faire des missions, qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que j'aille dans ces pays quelquefois dangereux, etc., vous croyez qu'elle m'aurait dit quelque chose? Jamais. Elle a toujours été là. C'est ça la consécration. Hein, les filles, c'est une chose de vouloir épouser un serviteur de Dieu. Faites gaffe s'il travaille avec moi, vous ne savez pas à quoi vous allez... Hein? Mais mon frère, ma sœur, il faut arrêter de dire des belles paroles, de faire des grandes prières et des grandes déclarations. Vaut mieux que ce soit vrai et sur le terrain. Moins de paroles. N'aimez pas en paroles. Que le service ne soit pas des paroles, que ta consécration, ce ne soit pas des paroles, mais que ce soit de l'action, de la vérité, que ça se voit sur le terrain. Et là, on ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas de place pour Jésus. Le Seigneur aura toute la place. Quand on va dire « Seigneur, je t'aime », on mettra en pratique le premier des commandements. Seigneur, c'est pas seulement je t'aime, mais je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Tout pour toi, Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a donné tout pour nous. Il s'est sacrifié, il s'est dépouillé. Il a quitté le ciel, c'est ça aussi Noël. Hein? Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. D'aucuns diront drôle de prédication pour le dimanche d'avant Noël. Moi je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, donne-nous cette vie concrète qui n'est pas faite avec des mots, avec des déclarations, mais que tu sois vu en nous, qu'il y ait dans nos cœurs cette consécration, cet amour pour toi, pour ta parole, pour ton œuvre, qui va faire que tu vas toujours passer en premier, Jésus. Il y aura toujours de la place pour toi. Tu seras toujours le bienvenu, Seigneur. Alors je prie pour que tu nous donnes encore des forces. Je prie pour moi, je prie pour Joël, je prie pour mon frère Jean-Claude qui est à Rouen ce matin, un petit peu plus âgé que Julien, mais Seigneur, tant que c'est possible, donne-nous encore des forces pour te servir. Donne-nous spirituellement d'être encore verts pour prêcher ta parole avec cette vérité, avec cette fougue que toi seul tu peux donner. Seigneur, je prie pour l'Église, afin que notre Église soit remplie du Saint-Esprit et amène les chrétiens non pas à être passifs, que nous ne nous reposions pas toujours sur les mêmes, Seigneur, mais qu'il y ait vraiment un esprit de service dans l'Église, un esprit de consécration. Je te bénis pour tous ceux, Seigneur, qui montrent cet esprit de service avec les travaux à Rouen. Comme je te bénis, Seigneur. Elle est là, la parole concrète. Donne-nous de le vivre pour chacun. Puis je pense à ceux qui voudraient, qui ne peuvent pas. Ceux qui sont souffrants, ceux qui sont devenus âgés.
Mais Seigneur, le service a tellement de facettes. Je sais qu'ils peuvent prier pour nous, ils peuvent nous soutenir. Seigneur, moi je voudrais que l'Église soit une équipe, que personne ne reste de côté à regarder l'autre travailler, mais que tous nous soyons actifs pour toi. Donne-nous la grâce qu'il y ait toujours de la place pour toi, Seigneur. Que tu ne sois pas la dernière, mais que tu sois la première place dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen.